Bonjour tout le monde! Alors pour ceux qui croyaient qu'il n'y avait que Jonathan Blanchette et l'Union nationale qui avaient maille à partir avec le DGEQ ou si vous préférez Élection Québec, je pense que vous allez vous rendre compte aujourd'hui qu'il n'y en est rien. Surtout que j'ai la chance d'être en compagnie de mon bon ami Benjamin Vachon, anciennement chef du Bloc Pot, maintenant représentant officiel. J'ai suivi son exemple d'ailleurs, j'étais chef, je suis rendu représentant officiel aussi du parti que j'ai fondé. Et puis Benjamin, dans le fond, c'est-tu pas plate, hein? Il a reçu une nouvelle bien désagréable du DGEQ à l'effet que son rapport financier, qu'on a remis pas mal en même temps, un peu à la dernière minute, hein, la date limite étant celle du 30 avril, il y a eu la mauvaise nouvelle d'apprendre qu'il était pas bon, puis qu'il était refusé, puis qu'il était jugé non recevable. Mais tout d'abord, bonjour Benjamin, merci de nous accorder cette belle petite entrevue-là. Yes. Salut Charles, Olivier. Ben oui. Et tous les gens qui regarderont d'ailleurs. Yes. Fait que là, dans le fond, comment tu nous expliquerais ça en gros, au niveau chronologique, là, tu sais, c'est quelle date, mettons, que tu l'as soumis ton rapport? C'est quand même assez complexe, tout ce qui est la façon de classifier là, avec les fichiers qu'eux ils nous demandent. Donc, tu sais, c'est souvent, puis surtout avec les documents tardifs qu'ils nous envoient, là, souvent à fin mars, mi-mars, les derniers documents. Oui, c'est vrai, on dirait qu'ils font exprès pour... Ouais. Tu sais, il y a des documents que ça nous prend pour faire le rapport, hein, comme le... En fait, même ce qui est arrivé, du fin mars, je voulais soumettre les documents à notre auditeur, là, le comptable. Oui. Et puis, il manquait un document de Québec. Puis en fait, ils m'ont dit... Ils attendent toujours plus tard pour le remettre à cette heure. Envoyez votre document, puis on va contacter votre auditeur, puis on va lui envoyer. Oui. Donc là, j'ai fasciné, j'ai attendu parce que c'est ma responsabilité de envoyer les documents à l'auditeur. C'est pas à Élection Québec de se mêler du processus. C'est ça. Donc, c'est à moi que ça doit être transmis. Donc, j'ai attendu ça. Fait que, mettons, début avril, on dépose à peu près les documents. Puis là, ça tombe dans la période où les comptables ils font la comptabilité de tout le Québec. On dirait qu'ils font exprès, c'est ça. Ils attendent la dernière minute pour qu'on tombe dans le rush. Tu sais, c'est un peu comme ça, les documents de fin d'année, comme les gens qui font des placements ou quoi que ce soit. Les derniers placements, c'est... je sais pas pourquoi le DGEQ, il se donne pas la peine de l'envoyer plus tôt, le document. Avant, il l'envoyait plus tôt, en plus. Ouais, je pense que ça varie un petit peu. Peut-être qu'il y a des années qui ont plus d'ouvrages ou non. Là. Mais n'en reste que, tu sais, on tombe dans les délais que c'est la comptabilité pour tout le monde. Puis des comptables qui font des partis politiques, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Donc, ça les presse. Puis si on remet le rapport, en fait, c'est ça, on a jusqu'au 30 avril. Ou sinon, c'est pas le parti qui a une sanction, c'est le représentant officiel, c'est la personne. Fait que c'est de mes poches à moi, à chaque journée que... de retard, c'est 50 $ de retard par jour. Bon. Donc, tu sais, c'est souvent dernière minute. Un peu les partis, là, on remet les rapports toujours autour du 25-30. Oui. Puis, Élection Québec, maintenant, il fournit des logiciels parce qu'avant, on envoyait ça par courrier recommandé, mais maintenant, il offre le logiciel. Puis, tous les documents, on les rentre dans le logiciel, puis on pèse sur Enter, puis c'est envoyé. Tu reçois une confirmation de réception sur ton téléphone. Donc, c'est quand même commode, c'est sûr que c'est le fun. Mais, ouais, ça a été tout de même particulier, je dirais, cette année. Écoute, c'est la première fois, ça fait quand même 4 ans que c'est 4 années comme représentant officiel. J'ai été aussi chef du parti. Puis, ils ont toujours, comme tu vois, là, il faut lire le guide du représentant officiel pour avoir la base. Ensuite, il faut lire le bulletin B1 pour connaître un peu plus en profondeur. Là, il y avait des directives complémentaires qu'il fallait que j'aille chercher pour officialiser tout ça. Puis la loi électorale, je ne sais pas combien de chapitres qu'il y a, là, mais c'est long. Là. Moi, je suis bénévole dans cette histoire-là. Là, vous me direz, c'est... Bon, mais, tu sais, là, c'est pas une démocratie corporatiste qui appartient aux riches. C'est censé être accessible à tout le monde. Puis toi, t'es pas un petit nouveau, c'est ça? Là? J'ai appris sur le tas, mais nécessairement, je me suis toujours intéressé un peu au droit. Tu vois, moi, ça a commencé un peu... c'est sûr, j'ai été longtemps sur le droit du travail avec les syndicats, mais aussi, c'est surtout le logement que ça m'a intéressé parce que j'ai dû faire face à la régie du logement à l'époque qui est rendue le tribunal. Parce que je trouve ça quand même farfelu, là. Mais, puis la juge, elle m'avait dit « Monsieur Vachon, nul n'est ignore devant la loi. » Puis je trouve ça quand même assez fou parce que chacun d'entre nous, on devrait connaître la loi par cœur.
Et OK, c'est parfait. C'est juste mon avocat. Il y en a un qui est spécialiste de la famille, l'autre qui est spécialiste du travail, l'autre qui est criminaliste. Ben oui, c'est ça. Tu me dis que chaque avocat, ils connaissent toute la Oui, loi, bon sinon point, ils sont ouais. spécialisés. Fait que moi, je devrais connaître la loi, mais les avocats, Ça, c'est correct. ça n'a pas de sens. Mais non. La loi est censée être intelligible. On est censé la comprendre de manière spontanée, logique. C'est censé être naturel. Puis eux autres sont censés être de bonne foi, puis être, tu sais, je veux dire, être des facilitateurs, pas juste des agents de contrôle puis de punition, tu sais, comme... C'est ce qui, en fait, c'est ce que j'ai aimé de Jonathan qui a ramené sur la table. Il dit, ah, c'est drôle, le directeur des élections, Jean-François Blanchet, a été nominé par un gouvernement majoritaire caquiste. Puis, étrangement, depuis ce temps-là, le ton, il s'est durci. Parce que, comme tu dis, tu sais, la loi n'est pas parfaite. C'est normal, il y a des déséquilibres. Les gros partis vont chialer sur certaines choses, les petits partis vont chialer sur d'autres aspects. Mais, tu sais, ce qui était le fun avant, c'est que le DGEQ, ben, il venait pallier un peu à ça. Bon, OK, on le sait que le Bloc Pot, vous n'avez pas le même financement, peut-être. Bon, vous êtes des bénévoles. On comprend. Ça fait un bout qui est là, le Bloc-Pot, là. C'est 1998. Et là, il y a quand même qui ferait comme si vous connaissez rien, puis que, genre, un petit parti, on va leur serrer à vis, on va leur montrer c'est qui le boss. C'est bien beau, mais... C'est l'inverse. J'ai plutôt l'impression que c'est l'auditeur qui est nouveau, peut-être nouveau, ou sinon il vient d'un autre milieu ou quoi que ce soit, mais écoute, nous, c'est sûr que ça fait des années, puis on a toujours eu cette position-là par rapport... C'est pas votre premier rapport financier non plus, là? Ben non. Puis notre auditeur non plus. Chaque année, par définition, que vous êtes en service puis que vous continuez d'exister, ça veut dire que vous faites la job. Et à chaque année, notre auditeur, puis c'est pareil à chaque année, si la loi change, on regarde, mais à l'égard du rapport financier, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est drôle que là, hein, tu sais, que ça arrive juste comme en même temps que Jonathan Blanchet a des problèmes, que moi, l'année passée, c'était moi qui était sous la houlette, là, sur le feu nourri, puis... En plus, qu'on avait annoncé ça, on le voyait venir au niveau du collectif des partis émergents, right? On disait, crème, on sent, tu sais, Renaud Blais de parti nous l'avait dit, on sent une volonté plus forte, là, plus stricte, de serrer la vis là, aux petits partis, tu sais. Comment expliquer autrement ce qui se passe là? Comment ça se fait que toi, un héros d'expérience qui était chef avant, puis que des auditeurs et des comptables qui étaient sur là depuis un bout, que là, d'un coup, ils ne savent plus faire la job, tu sais. Ben, je serais pas prêt à dire depuis d'un coup. C'est vrai que je pourrais dire que le ton a changé. Le ton a changé depuis que le directeur des élections Oui, c'est ça. a changé. Mais même avant ça, je veux dire, ils ont quand même souvent aidé, mais tu sais, je fais affaire avec plusieurs départements dans le cadre de mes fonctions, exemptement le département des contributions, le registre des entités à laquelle il faut qu'on dépose des demandes. Puis ce qui arrive, en fait, là, c'est que Élections Québec, c'est des mesures administratives qui sont censées nous aider, mais qui, au final, nous sont imposées. C'est-à-dire que les documents qu'ils nous demandent, c'est... Exemple, moi, je dois envoyer, quand on reçoit des contributions d'argent, j'envoie une lettre avec les fiches de contribution, pour dire, OK, bon, nous avons reçu 8 contributions. J'envoie une lettre manuscrite, dire « Bonjour, nous avons reçu », comme les êtres humains normaux font. C'est pas bon. Non, eux, ils veulent pas ça. Ils veulent la fiche DGE 1TL dans une grille parce que... Sinon, c'est pas recevable. Ben, c'est pas recevable, je m'excuse, mais tu sais, je trouve que ça manque d'humanité. À quelque part, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. On sait lire toutes ces années-là, on a alphabétisé les personnes. Pour quelle raison, je veux dire? Est-ce que tu es capable de lire le message que je t'ai envoyé puis de l'accepter jovialement puis de dire « Ah, ils sont donc bien gentils, ça respecte les règles, c'est un cadre qui est correct, mais c'est peut-être pas dans... » Ou sinon, faire preuve de souplesse puis de dire « Bon, ben, écoutez, là, vous l'avez fait, on le voit bien que vous n'avez pas violé la loi, on le voit bien que vous l'avez fait votre travail, au départ au niveau des contributions, puis après ça pour ce qui est des comptabilisés, mais bon, c'est pas comme on voudrait. Fait qu'on va vous laisser un petit délai, mais on fera pas une punition, tu sais, là, avec ça. Là. Ben non, mais je vais aller plus loin que ça, moi. Ils devraient être honorés de l'effort que j'ai fait d'aller lire toutes leurs directives puis bulletins, parce que c'est eux-mêmes qui le disent. C'est ça. Ce sont des exemples, on vous les propose, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Puis on est obligé de s'obstiner avec les agents du DGEQ pour leur dire, écoutez, c'est gentil, vos outils, c'est sympathique, mais c'est pas
obligatoire. Il n'y a rien qui l'oblige. As-tu remarqué? Moi, quand j'ai fondé le Parti libertarien il y a 4 ans, je sentais, justement, le ton n'était pas pareil. On sentait cette humanité-là, cette possibilité de dialogue-là. Mais maintenant, c'est comme quand tu parles avec une police. Parce que je m'étais fait de la réflexion une année, dans le temps que j'avais des contraventions, j'étais arrivé à la conclusion que ça sert à rien d'argumenter avec une police. Parce qu'il va te dire, tu sais, comme, non, la loi c'est ça, tu parles à un mur. Fait que, tu sais, l'aspect, là, la case est comme ça, puis il faut que tu files dans la case. Fait comme justement, si tu parles à un robot, mais maintenant avec l'IA, je parlerais avec une IA, là, puis elle serait probablement bien plus compréhensive. Fait que, tu sais, fait qu'il y a cette capacité de dialogue-là, puis d'interprétation. Parce que c'est ça l'affaire. Pourquoi je dis qu'on peut pas dialoguer avec un policier? Des fois, on peut, mais typiquement, tu peux pas faire appel à ses capacités d'analyse, d'interprétation, puis de sens critique, puis de gros bon sens, tu sais. Ben oui, mais encore là, je veux dire, eux, ils appliquent... Normalement, tu sais, moi, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment, justement, là, c'est une interprétation faite par l'agent du DGEQ. Lui, il interprète la loi d'une certaine manière. Puis en fait, moi, je pense qu'il y a un abus de pouvoir, puisqu'il devient arbitre dans son interprétation. Et juge et arbitre, ouais. Exactement. Donc, puis c'est pas de sa faute, c'est peut-être une incompréhension de sa part. Puis c'est peut-être moi aussi qui ai une incompréhension. Puis c'est d'où, là, où on a des cours de justice, puis on doit avoir des juges qui sont indépendants et raisonnables, qui servent là, du jugement de tout ça. Parce que, je veux dire... Là, il n'y a pas de contrepoids. Je sais quand c'est ça qui s'est passé quand moi je les ai poursuivis pour que ce que je percevais et décrivais comme un abus de pouvoir et en fait comme du harcèlement administratif. Mais là, d'un, tu as toute leurs avocats puis la machine gouvernementale contre toi. Puis dans le fond, tu te rends compte que, je veux dire, c'est pas... C'est à d'autres qui mènent, ça c'est la loi, puis tu te soumets à un point, c'est tout, là, tu sais, il n'y a pas de... Je pense que le problème profond derrière ça, parce que, tu sais, je pourrais juste remplir le document puis fermer ma gueule, c'est que leurs outils, au bout du compte, les outils qu'ils nous donnent, ça nous prive de notre autonomie. Je veux dire, ils nous disent, on vous offre des outils, vous n'êtes pas obligé de les utiliser, mais là, je suis contraint de m'en servir. Là, c'est le DGE 262 qu'on me dit, vous devez remplir. Puis je dis, oui, mais je ne suis pas concerné par ça. Parfait, remplissez-le, puis dites que vous n'êtes pas concerné par ça. Là, c'est fou, parce que je dois justifier ce que je fais, c'est-à-dire tous les événements politiques. Là, on justifie ce qu'on fait, puis en plus, il faut qu'on justifie ce qu'on fait pas. C'est-à-dire, j'ai pas fait ça, mais il faut que je le justifie quand même. Donc, c'est des outils qui... premièrement, nous prive de notre autonomie parce qu'on est capable de gérer, on est intelligent, puis la loi est écrite, puis tout le monde, on se respecte, tout est beau. Fait que premièrement, on est privé de notre capacité de penser, réfléchir, avoir des actions. Puis l'autre chose, merde, j'avais une autre idée, je suis vraiment pris par cet aspect-là de la privation de nos responsabilités au bout du compte, parce que dans la vie, là, il faut assumer les conséquences de nos actes. Puis je pense que ça a toujours été ça un peu le fond du bloc-pot, de la légalisation du cannabis, où la question du contrôle des substances, c'est qu'on est responsable de nos actes. On se drogue, ça détruit nos vies. C'est votre maudit problème, tu sais, là. Oui, exactement. Puis c'est correct qu'il y ait un système, des hôpitaux qui nous aident à gérer ça, un système de santé. C'est correct, c'est la façon. C'est mieux ça que de mettre les gens en prison puis de les traiter comme un criminel. Là, on a un système qui nous criminalise. Moi, aujourd'hui, je suis criminalisé. Je suis en infraction. Puis le pire, c'est qu'il y a un abus de pouvoir parce qu'il n'y a pas le droit. Quand mon rapport financier en tant que parti politique est audité, je le transmets, puis du fait qu'il soit audité et transmis, il est réputé avoir été transmis. C'est ma responsabilité en tant qu'individu de transmettre au 30 avril de chaque année, c'est ma responsabilité de le transmettre. Et le DGEQ ne peut pas refuser que je l'ai transmis. Non, c'est ça. Mais d'ailleurs, là, on est un peu au cœur du litige. Tu sais, explique-moi nous donc, parce que là, je veux dire, t'es un gars intelligent, t'es habile. On s'entend, tu as probablement, comme je te connais, fourni tous les documents. Puis là, ceux qui sont manquants, là, je croyais que tu tiens ton bout et tu dis, j'ai pas à le fournir. Tu l'as probablement fourni. Il est où le bug en ce moment, là, où on se parle? Là? Ben, à l'égard de la loi, ouais. Mes documents sont corrects. Je peux pas avoir d'infraction par rapport à ça. OK. Après ça, dans le bulletin B1,
Ils nous inscrivent, ils disent « Ceci sont les informations que vous devez nous transmettre à l'égard de la loi. » Parfait. Puis là, en bas, ils disent « Voici le DGE, un tel, que vous pouvez remplir pour nous le transmettre. » Ouais. Mais c'est correct, c'est juste les informations, je les ai déjà données à même le rapport. Elles sont envoyées. Là, on me demande de remplir un document supplémentaire. Puis quand je regarde les informations qui sont à même ce document-là, ça ne me concerne pas. C'est un annexe supplémentaire. Puis même dans leur propre logiciel, c'est ça qui est drôle. C'est eux-mêmes dans leur logiciel qui est marqué « au besoin ». C'est au besoin. Ah ouais, c'est ça. J'en ai pas besoin. Je suis pas concerné par ça. Pourquoi il faut que je transmette un document à laquelle je suis pas concerné? Puis c'est quoi le principe de dire que ce qui était optionnel est rendu obligatoire, puis t'es criminel de ne pas l'avoir fourni, si c'est pas pour te chercher des poux, si c'est pas pour t'inventer des crimes que t'as pas commis parce que c'est pas des crimes, surtout que l'État, c'est tout le temps ça qu'il fait. En fait, moi, je pense que monsieur, qui est vérificateur depuis des années, puis peut-être qu'il vérifiait d'autres parties. Écoutez, on est seulement 50 au Canada, des représentants officiels, 50, 55, on n'est pas plus là, OK? Fait que des vérificateurs, peut-être que lui, il pratiquait d'une certaine façon, puis que tout le monde, comme d'autres parties que je connaisse, ils l'ont rempli, le document, en se disant, mon Dieu, on va pas se battre contre ça, c'est inutile, mais c'est qu'à force d'être déresponsabilisé, de cette façon-là, on devient aliéné, puis on possède plus rien, on n'a plus le contrôle sur absolument rien, puis on nous dit, ben non, mais là, vous n'avez pas besoin de faire ça. Monsieur Vachon, savez-vous quoi? Vous n'avez pas besoin de faire auditer, là, on va le faire à votre place. Mais qu'il le fasse, puis qu'il sac la paix. Là, J'ai pas envie qu'il le fasse. Non, mais je le sais, mais... Je suis capable de le faire moi-même. C'est ma responsabilité en tant qu'individu de rendre mes rapports. Je n'ai pas besoin de passer un éditeur. Toi, tu es l'agent, analyse-les. As-tu quelque chose à dire contre ce que je te mets comme rapport? Oui, parfait. On va aller en parler devant les tribunaux parce que moi, je suis pas d'accord. Mais venez pas faire l'analyse à ma place. Oui, je sais. Puis moi, ce genre de réaction-là, c'est ça que j'avais par rapport à mon propre parti, parce qu'il était longtemps mon parti. Mais... t'arrives en cours, puis là, écoute, tout de suite, moi, l'avocate, elle fait une demande en non-recevabilité. Ouais, puis là, en beurre épais. Fait que là, tu te dis, OK, tu sais, là, ça sera pas si simple que ça. Là, c'est ça qu'ils font, là. Ben non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça voulant dire, il y aura pas moyen d'avoir... Ils font tout pour empêcher qu'il y ait une discussion honnête, simple, transparente devant les tribunaux pour dire... pour qu'on puisse se baser là, sur l'impartialité d'un juge en assumant ou en espérant qu'elle existe, là, tu sais. Puis, fait que là, tu te dis, OK, non, encore là, j'ai la machine contre moi. Fait que c'est comme obéir ferme ta gueule, tu sais, c'est ça que comment il s'appelait, Louis de l'équipe autonomiste m'avait dit aussi quand j'avais des problèmes au niveau du nombre de membres. Tu sais, essaye pas de leur expliquer que mes membres sont des bons membres. Fais qu'est-ce qu'ils disent, même si c'est stupide, fais rentrer des nouveaux membres, point, parce que tu peux pas encore là discuter. Ben, tu vois, même par rapport à ça, là, la liste de membres, c'est un autre enjeu. C'est les zones grises des lois qui sont utilisées par l'autorité pour nous soumettre à des conditions qui nous vouent à l'échec. Puis il y a une volonté derrière ça, c'est de nous empêcher de faire entendre notre voix. Bien, comme la liste de membres qui a été un enjeu. Puis ça, c'est tout à fait discrétionnaire au DGEQ. Oui, c'est ce qui est absolument. Combien de membres est-ce qu'on vérifie cette année? On en vérifie on en vérifie 100? Fait que, puis, tous les pouvoirs. Exactement. Puis, en plus, c'est épeurant parce que les gens, ils reçoivent des lettres à la maison, ils reçoivent des appels. Oui, nous sommes le directeur des élections. Êtes-vous un citoyen en droit Comme de si on était des criminels quand on veut s'impliquer au niveau politique. Exactement. Puis tout ça dans le but de protéger la politique, mais en fait, on véhicule une forme d'insécurité. En fait, on protège les gros partis, on protège la mainmise des gros partis, des vieux partis sur la politique, tu sais. Mais pour en revenir à la liste de membres, comme tu vois, nous autres, ils ont osé nous dire « Ah, ben, il y avait eu un enjeu parce qu'on a changé d'administration entre-temps. » Fait que la nouvelle administration que j'ai chapeautée il nous manquait, disons, 40 membres à qualifier. Fait que là, j'ai dit « Bon, ben, parfait, mais moi, l'ancienne administration, ils nous ont pas transmis la liste de membres. Je sais pas où est-ce qu'on en est, là. Fait que, pouvez-vous nous transmettre les informations que vous avez, qui vous ont déjà transmises? Ah ben non, on ne peut pas faire ça. Donc là, j'ai dû réitérer ma demande parce que c'est des informations. Ça, c'est un droit, comme dans tout, là, une organisation possède des informations à ton sujet
tu es en droit de savoir c'est quoi les informations que cette organisation possède, puis on est un parti politique, on est une personne comme une autre. On est en droit de savoir c'est quoi la liste de membres que vous possédez. Donc, ils nous ont transmis la liste de membres. Là, moi, d'autres membres on a commencé à faire entrer des nouveaux membres. Ah non. Fallait que ce soit des membres inscrits à la liste. Moi, c'était pour ça que j'ai demandé qu'ils ne voulaient pas nous faire venir la liste de membres. Fait que c'était pour ça que j'avais fait venir la liste de membres. Puis on a fait un travail quand même assez impeccable pour valider tout ça. Mais tout ça pour dire que c'est des mesures administratives qui sont souvent arbitraires. Parce que tu vois, moi, depuis 3 ans, j'ai une bonne entente avec certains agents du DGEQ. Fait que c'est pas un problème. Fait que quand ça, c'est pas un problème, ça va bien. Ouais. Là, j'ai une mauvaise entente avec monsieur... Ah ben là, t'es fait. Ah ben là, c'est la catastrophe. c'est impartial, je veux dire, c'est... Fait que, non, c'est l'enjeu. Il y a du ménage à faire sur la politique. Il y a une réforme à faire. Puis le ton, regarde, j'ai produit un mémoire au nom du Bloc Pot. Là, je l'ai proposé aux membres et tout. On a regardé ça. Puis selon moi, qui n'est pas suffisant par rapport à ce que le DGEQ propose comme réforme, mais qui est une réforme qui est étouffante. Ça contribue au marasme politique. Ils usent des outils, ils se servent des outils qui normalement devraient servir à aider les partis politiques comme des outils de coercition, comme par exemple... Comme la DPJ. Comme le financement des partis politiques. Je trouve ça absolument incroyable. Faut faire 1+1. Monsieur Legault, il dit, parce que ça fait un scandale, les contributions, là, il fallait donner une contribution pour voir un ministre, là, quelque chose du genre. Fait que là, monsieur Legault, il dit, on va arrêter le financement privé. Ça va être que du financement public, les partis politiques. Puis là, de l'autre côté, le DGEQ nous dit « Ah oui, mais là, vous voulez du financement politique? Oui, mais à condition que vous ayez un discours pas trop radical. » Puis là, il commence avec des choses subtiles, puis à chaque année, c'est le pied dans la porte. Il y a des strings attached, comme on dit en anglais. C'est comme, on vous donne de l'argent, mais il faut faire ci, il faut faire ça, puis il faut vous êtes dépendant de l'État, donc vous allez vous soumettre à nos conditions, tu sais. Mais c'est parce que c'est ça, c'est un système qui est comme hybride, hein, tu sais. Il garde quand même une certaine autonomie au parti, mais tu es toujours en porte-à-faux puis en clair puis d'écorce. C'est un peu comme tu disais tantôt. Ah oui, regarde, c'est toujours mal fait. Faites-les, là. Faites-les, là, l'auditing, l'audit là, des partis. Mais non, il faut qu'on le fasse, nous, pour qu'après ça, ils puissent trouver des poux puis chialer, puis c'est pas comme ils veulent. Exact. Puis eux autres, là, c'est tout croche leur niaiserie. Tu sais, c'est comme... Moi, un gros travail qu'on faisait, moi puis l'auditeur, c'est d'essayer de retracer dans le compte en banque, OK, c'est où ce 100$-là, ça sort d'où? C'est juste marqué 100$, ça nous arrive du DGEQ, tu sais, pour comment t'appelles ça, là? Les retours sur contribution, ces choses-là. Oui, c'est ça, puis l'appariement, exactement, mais aussi, tu sais, la contribution en tant que telle. Fait que là, c'est pas marqué. Moi, si c'était moi qui faisais la comptabilité, pour vrai, là, c'est comme, ça rentre, OK, un tel, c'est moi qui le rentre. Il y aura pas... Là, il faut qu'on essaye de faire le jeu au devin. Puis moi, j'ai trouvé des trucs pour ça, là, mais là, c'est toi pas fin, tu sais. Ben, tu marques un point, c'est dans le but de nous réduire au statut de criminel. Parce que puis d'incompétent. Si c'était je dis vous, là, mais si c'était le DGEQ qui le faisait, il pourrait pas nous dire qu'on est des méchants, parce que là, tout oui! Fait que là, pour dire qu'on est des méchants, il nous demande de le faire pour trouver des erreurs sur ce qu'on a fait. Exact. En fait, c'est ça qui est grave, c'est que le système pénal, là, c'est de réduire des erreurs à des pénalisations. C'est comme si on était méchant. Oui, une irresponsabilité, une stupidité un peu. Là. Puis là, pour nous déresponsabiliser de nos... Moi, j'en reviens pas. Autant d'années d'éducation, l'école, l'université, alphabétiser les gens, les mathématiques, puis on n'est pas capable d'être responsable. On a besoin d'une gouvernance qui prend ces responsabilités-là à notre place. Mais là, pour être sûr qu'on ne devienne pas trop irresponsable, ils nous criminalisent, puis ils nous gardent dans ce système-là. Mais puis eux autres, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils justifient leur salaire, tu sais. C'est logique que ce soit un monstre qui s'auto-alimente. Ça serait spécial qui nous donne de la corde plutôt que de nous en enlever. Eux autres, il faut qu'ils se disent, ben là, moi, je suis payé pour surveiller les partis. Mets-toi à leur place, là. Fait qu'il faut bien que je leur cherche des poux. Il y a cette... non, mais je pense qu'il y a vraiment une volonté, là. Non, mais il y a la direction, qui, elle, a la mentalité qui envoie les directives. Il y a des gens qui
ne sont peut-être pas nécessairement si collaborateurs que ça à ces directives-là. Il y a des gens qui sont vraiment là dans le but d'aider les C'est comme tout le temps. C'est comme pour la DPJ, comme pour la police. C'est comme des exceptions. Il y en a d'autres que c'est les agents, justement, ceux qui collaborent avec l'ordre établi, je pourrais dire, parce que écoute, ça vient d'en haut, dans le sens que le message est global, il est diffusé de manière globale, puis il est cohérent sur toute la ligne, dans leur ligne à eux. Donc, mais on est soumis à ça. Puis en tant que parti politique, tu dis, on a un peu notre autonomie. La loi nous permet un peu d'autonomie. Certes, parce que les gens, ils comprennent souvent mal, c'est que les partis politiques, ça ne sert pas l'intérêt du peuple de façon générale. Ça sert des intérêts particuliers. C'est pour ça, nous autres, le Bloc Pot, on est organisé autour du cannabis. C'est ça notre intérêt. Le cannabis, c'est pas l'intérêt du peuple, c'est pas un intérêt général, c'est un intérêt spécifique, particulier. Puis les partis politiques, ils sont comme ça. Les gros partis, ils ont des intérêts particuliers. Puis quand on vote pour eux, on vote pour ces intérêts-là. Puis quand Ce qui est déjà un peu bizarre en partant. Là, mais... c'est que les gens, ils réduisent la participation politique à aller voter. Puis ils ne se rendent pas compte qu'il y a une implication là-dedans, mais en même temps, on se dit tout le temps, ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse là, dans la grande boucle? Mais le nouveau dicton des Québécois, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Le minimum, c'est d'aller voir si tu vas voter, si tu ne vas pas voter, je pourrais te faire d'autres leçons, mais si tu vas voter, il faut que tu ailles minimalement voir, pas sur leur programme ou leur site Internet, tu vas dans leur réunion localement, parce que ça se passe localement, là, on s'entend, là, c'est des liens de proximité. Donc, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe, puis peut-être finalement tu vas dire je vais peut-être pas voter, puis peut-être que tu vas avoir un intérêt, puis tu vas trouver un autre parti. Oui, sauf que tu as remarqué qu'à force de nous écœurer de même, puis notamment, tout particulièrement, si on essaie de s'impliquer dans un petit parti porteur de réel changement, là, on se fait mettre des bâtons dans les roues, on se fait écraser, on se fait au final fermer nos partis, comme il est en train d'arriver à Joe, c'est à lui qui nous écoute en passant. Fait que, puis il a l'air à nous comprendre d'être avec nous autres là-dessus. Mais, fait que là, puis comme tu disais, ah oui, tu te fais écœurer en tant que membre. T'es-tu un vrai membre? Faut que tu leur confirmes à chaque année parce que dans le fond, t'as peut-être menti, t'as peut-être changé d'idée. Ils peuvent pas assumer que le monde sache qu'est-ce qu'il veut. Fait que là, tout pour écœurer le monde finalement, tout pour les décourager. Fait que là, puis là, déjà qu'il y a un énorme taux d'absentéisme au niveau de la votation, ben là, le monde, ils vont se dire, fuck that. Puis déjà que là, le monde se craint, là. Puis il y a un gros fonds anarchiste au Québec, puis que j'aimerais être capable d'aller canaliser, mais eux se disent, c'est ça, on n'a rien qu'à pas voter. Justement, si ça va voter, ça donnait quelque chose, on le saurait. Fait que là, ça alimente ça. Donc, il y a de plus en plus de monde qui abandonne, qui lâche la serviette, puis qui se développe un argumentaire, puis une idéologie en se faisant. Mais là, pendant ce temps-là, comme l'a dit Kevin Bégrenier l'autre fois, eux autres sont bien heureux en haut, là. Les intérêts spécifiques associés aux gros et aux vieux partis. Parce que plus l'électorat votant réduit, plus ça les favorise aux autres, parce que c'est cette gang-là qui reste au final. Oui, bien, assurément. En fait, ça détruit la diversité politique, hein, on appelle la pluralité. Là. La monoculture. Mais, tu sais, comme je t'ai dit, j'ai été longtemps dans les mouvements syndicaux, puis je respecte les gens qui appuient ça. On a chacun nos idées. Moi, je suis sorti des grands mouvements. Moi, j'appuie un petit mouvement. Là, c'est le Bloc Pot. Peut-être un jour, ça va être l'accès à la propriété. Peut-être que je vais retrouver au travail. Mais je pense que la leçon, en fait, moi, c'est mon avis, c'est que pour maintenir la pression sur la machine, parce que, comme tu dis, c'est des bâtons dans les roues, c'est épuisant, puis c'est pas juste, mettons, tu dis la DPJ, ou c'est pas juste Élection Québec. Hey, asti, c'est les compagnies de téléphone, c'est tout le monde, il faut tout le temps qu'on se batte. On est tout le temps en train de chercher notre argent parce que des entités diverses veulent nous la siphonner. Mais je pense que pour éviter de se brûler dans cette histoire-là, puis ce qui fait la beauté du monde dans lequel on vit, puis la diversité d'ailleurs, c'est que on ne peut pas se brûler sur tous les combats. Moi, ça fait longtemps que j'ai compris qu'il faut vraiment choisir ses combats. On ne peut pas toutes les faire. On va se tuer. Fait que chacun d'entre nous, on choisit un combat qui est personnel. C'est pour ça que je parle de véhicule d'intérêt, un intérêt qui est personnel à nous. Ça peut être les gens qui sont handicapés, la maladie, la pauvreté, l'accès à la propriété. On choisit un combat qui nous intéresse, puis on met, pas toute notre énergie, mais
ce qu'on a qui est suffisant. Pour avoir un monde social actif puis vivant, il faut s'impliquer, on n'a pas le choix. Ouais. Je sais que c'est dur. Christy, nos arrière-grands-parents, ils vivaient la misère, pas d'électricité, rien, on vit la beauté du monde puis on se plaint. Je sais que c'est difficile, mais moi, en tout cas, c'est mon avis. Je peux me tromper aussi, je peux avoir tort, mais c'est surtout un message qui s'adresse aux gens qui ont la force de le faire, parce que les gens qui sont en détresse n'ont pas nécessairement la force, mais ça fait partie de la game. Oui, mais t'as pas, il y a une contradiction à ce que tu dis. Parce que ça a toujours été ton message depuis que je te connais. Vas-y. Impliquez-vous, choisissez-vous une cause. Sauf que là, ce qui est en train de vous arriver, ça vient démentir ça. Ça vient dire, ben, impliquez-vous jusqu'à ce que le DGEQ vous fasse fermer votre parti. Parce que ce qui est différent avec le Bloc Pot, ou les partis de la résistance, ou si on inclut l'Union nationale là-dedans, tu sais, qui se sont fait... qui a changé de vocation suite aux mesures COVID, ben, tu sais, c'était de dire, nos revendications, on va les porter dans l'arène politique. On va se servir des partis pour ça. C'est la façon logique de la faire, tu sais, plutôt que juste promener avec des pancartes. Sauf que là, des jeux qui semblent avoir compris ça, puis le gouvernement. Fait qu'ils se sont dit, ouais, mais t'as peu, non, ça, c'est des causes... saines, pures, avec du monde intègre, qui sont là pour les bonnes raisons. Non, on va vous les fermer à switcher. Il y en avait un parti à accès à la propriété. Il est pris de bord. Là, le Bloc Pot, ça va pas bien. L'Union nationale, ça va pas bien. Là, dans le fond, c'est le DGEQ semble vouloir donner une message inverse au tien. Fait que là, c'est comme... à quoi ça sert au monde de dire aux gens d'impliquer en politique pour se river devant un mur? Ah, mais là, il faut pas... la politique, c'est pas aller voter. C'est pas juste s'impliquer. La politique, là, c'est... Oui, c'est plus une implication civique. C'est... Je veux dire, on peut s'inscrire comme un parti politique, mais c'est pas la seule façon qu'on peut faire de la politique. Ça pourrait être une association, on peut le faire de manière personnelle en écrivant une lettre à notre ministre local. Je veux dire, il y a toutes sortes de façons. Puis le fait que, exemple, il fermerait notre parti, notre organisation, mais peut-être que ça pourrait... tu sais, là, c'est sûr qu'il y a deux aspects dans cette question-là. Le fait que, bon, il y a la loi électorale, puis l'intérêt du parti, c'est-à-dire le cannabis. Donc, il faut calculer le pour et le contre. T'sais, on ne va pas fermer, assurément pas. C'est pas une procédure qui va amener à la fermeture du parti. Notre organisation va faire en sorte que ça reste ouvert, là, puis qu'on va se conformer à ce qui est demandé, assurément, d'une façon ou d'une autre. On va trouver un terrain d'entente. Mais... le parti, c'est pas la finalité, c'est l'implication en soi, puis que ce soit de manière bénévole, que ce soit, tu sais, je parle des centres de bénévolat qui soient locaux. Dans la vie, il faut se trouver un objectif qui soit personnel, qui vient en aide aux proches, qu'on vit pas seulement pour soi-même, puis ses poches, puis pour se procréer, puis écouter le football le dimanche matin, je veux dire... Comme des animaux. Si on veut que le tissu social soit préservé, il faut qu'ensemble, on prenne certaines responsabilités, qu'on le fasse, puis qu'on évite que le gouvernement il s'immisce dans chaque décision qu'on prend, qu'il devienne... En fait, le gouvernement, il est un médiateur entre chacun d'entre nous, parce que là, on appelle la police, parce que le voisin, il passe la tondeuse à 17h, alors qu'on essaie de faire une visioconférence. Toujours de passer par le gouvernement. Exactement, alors que, bon, peut-être que mon voisin, il est un peu mal poli, on s'entend pas bien, mais c'est des questions sociales qu'il faut qu'on réussisse. Si c'est pas par nous-mêmes, c'est par la justice, mais pas par le gouvernement. C'est pas le rôle de la police de régler ces problèmes-là. Là, tu vois Jonathan qui est sur le live, il pose la question. Ouais, mais là, ils veulent fermer le Bloc Pot. Mais non, mais t'as peu. Jamais. Je sais, mais. Hey, le gars, je vais donner fou bien avant ça. mais ce que ça m'amène, moi, c'est. Ramenons-nous un peu sur le concret, là, parce que tu peux bien dire, ils ne fermeront pas, mais c'est juste. Tu comprends? Tu veux que je te dise où est-ce qu'on en est sur le passer? plancher des vaches, là? Je vais te dire comment ça va se passer, c'est assez simple. Monsieur, il est agent du DGEQ, il dit... Tu veux nous faire lire le message aussi qu'il t'a envoyé? Non, son message, ça vaut pas la peine. Hein. Et il m'a rappelé, je vais faire les choses dans l'ordre. J'ai envoyé via leur logiciel, là, qui est dans leur logiciel, ils nous disent « Envoyez-nous ces documents-là ». Puis si je rentre pas le document, ben ça marche pas. C'est un logiciel électronique. Oui, je sais. Moi, je suis plus capable de ce style logiciel-là. Moi, j'ai l'habitude avec ça, puis c'est correct. Puis on peut dire, OK, bon, le document que vous nous envoyez... Tu qu'on change de place? Non, c'est correct, c'est parce que le soleil... on va me mettre ici, ma tête, là. C'est correct, demain? Bref, tu sais, c'est qu'il y a des documents précis qu'on doit mettre. Je les mets. On pourrait discuter de la validité de ces documents-là, mais la question, c'est pas ça. C'est qu'il y a un... Moi, je suis conformé.
via le logiciel. J'ai reçu l'approuvement. Et puis, j'en ai déjà fait rapport. Là. Ça a toujours été la même chose là, depuis des années. Et puis là, le monsieur, il dit, ben, vous devez ajouter cette annexe-là. C'est laquelle, déjà? Hein? C'est la 262, le DGE 262, qu'on peut lire dans le... Moi, j'en ai pris connaissance juste cette année. Tu sais, j'ai fait, regardez, ils veulent ça. Moi aussi, puis je suis pas le seul. J'ai parti à parler d'autres partis politiques que c'était la première fois cette année. C'est pas nouveau, là, ce document-là, il existait déjà. L'histoire, tout d'un coup, il est obligatoire. C'est que non, c'est pas obligatoire. Pour la remise du rapport, on s'entend, la question, c'est je remets mon rapport. Là, on me dit non, mais là, il est irrecevable parce qu'il manque un document qui n'est pas obligatoire. Mais je suis comme, mais là, je regarde les articles de loi, puis l'article 116 de la loi électorale qui dit que le rapport, c'est ma responsabilité de transmettre le rapport. Ouais. Si je transmets le rapport en retard, c'est 50 de contravention. T'as-tu commencé à payer? C'est pas le parti qui paye pour ça. C'est Benjamin Vachon. Mais ont-tu commencé à te faire payer pour ça? Je vais en venir. Écoute bien ça. Fait que là, hier, j'ai envoyé mon rapport électronique. Il me dit que c'est irrecevable. Et là, je lis la loi. Puis la loi, de ce qu'elle dit, pour transmettre mon rapport au 30 avril, le rapport est réputé transmis seulement... S'il y a tout dedans. S'il a été audité. S'il a été audité. Fait que je transmets un rapport qui est audité. Ouais. C'est la condition. Il ne peut être réputé transmis que s'il est audité. C'est comme ça. C'est que s'il est audité qu'il peut être... Il n'y a pas d'autres conditions à l'acceptabilité. Normalement, en principe. Mais il n'y en a pas d'autres. La loi, c'est la loi. Mais les autres, ils font ce qu'ils veulent avec la loi. Ils disent, finalement... Non, ça, c'est un abus de pouvoir. Ben, je sais. Il n'y a pas le droit... C'est pour ça que moi, je suis comme, mais là, ça mérite une plainte. Bref. T'étais d'ailleurs entré quasiment d'appeler la police pour faire une plainte d'intimidation tantôt, parce que c'est vrai que c'est ce que c'est. Au final, moi, c'est drôle parce que sur le logiciel, moi, j'ai transmis. Puis là, lui, il a réussi à enlever la notification de transmis. Puis là, c'était plus... là, c'était plus transmis d'un coup. Fait que je suis retourné, j'ai remis... Retransmis. Puis, puis là, même s'il l'a enlevé aujourd'hui, je le ferai pas parce que ça pourrait être perçu comme si je l'avais transmis aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc, par précaution, je l'ai envoyé par courrier recommandé ce matin, mon rapport, à leur adresse, avec une mise en demeure, leur disant de respecter l'article 116 de la loi électorale, de dire que mon dossier a été réputé transmis, puis de l'accepter. Puis si je mets mon rapport financier il est incorrect, ça, c'est autre chose, c'est d'autres infractions. Mais ils savent que ça ne sera pas ça, fait qu'ils vont se trouver d'autres affaires pour t'agresser. Bien, assurément, ils m'ont prévenu d'avance, avant de remettre mon rapport financier, ils m'ont prévenu, M. Vachon, là, ça fait 2 années consécutives que vous avez un manquement. Un manquement. Ils sont gentils, ils m'ont pas pénalisé, puis ils me préviennent d'avance qu'ils vont vérifier ça. Il y a même comme avec un enfant. Là, ce coup-là, on va te taper fort sur le coco pour que tu comprennes, qu'on t'aime pas trop. Là. Regarde, quand tu parles de justifier le salaire, on en est là un peu. C'est correct. Moi, j'ai rien contre ça. C'est gentil. Ils me le rappellent. Moi, je fume du pot. J'ai la mémoire courte. Je les remercie. On est gentils. On a une bonne relation. J'ai pas de problème avec ça. Mais, fait tu sais, je fais tous les efforts pour respecter la loi. Une loi qui est hyper complexe. Hey, dans la période électorale, est-ce que les gens réalisent la complexité des procédures d'avoir des candidats, les façons de faire de l'affichage, de la promotion, les dépenses, c'est ultra contrôlé. Puis c'est qui paye les problèmes? C'est pas le parti, c'est l'individu. Puis l'objectif de mettre un individu qui va payer, Benjamin Vachon, moi je démissionne demain matin. C'est pour te décourager encore là. C'est pour me décourager à faire faire mal, là, tu sais. Pour empêcher les partis politiques d'exister, parce que sans ce poste-là, le parti politique ne peut pas exister. En fait, ça me fait penser exactement quand un OSBL, comme les Grativores que j'avais fondé, on appelle ça la levée du voile corporatif. Ça, c'est quand il y a des abus puis il y a des fraudes. Normalement, tu es protégé par ton OSBL ou ta compagnie, parce que c'est la loi qui a des compagnies, c'est l'article. Les OSBL, c'est l'article 3 de la loi des compagnies. Fait que, normalement, là, c'est l'OSBL, c'est la personne morale ou la compagnie qui prend le risque, qui encaisse tout ça comme une sorte d'armée de hoplites, là. La levée du voile corporatif, tu lèves pas ça de même, c'est comme l'immunité d'une TS de DPJ. Tu prends quelque chose pour la faire lever. Normalement, c'est un crime. Mais là, ils font le même genre de mécanisme, mais il n'y a pas de crime, là. Ils font juste... c'est comme s'ils lèvent la protection que serait censée t'être accordée, que le parti serait censé t'accorder pour dire, non, toi,
on te vise comme qu'on fait normalement s'il y avait eu un vrai crime, tu sais. Oui, assurément. Je pense que ça a toujours été la fonction le but de cette fonction-là, en fait, du représentant officiel, c'est d'être la cible des attaques dans le but de d'ébranler la stabilité des organisations. On pourrait dire dans le but de l'assurer. Ça prend beaucoup de courage pour prendre ce job-là, en fait. Ben oui, parce que c'est... Pas payé, en plus. T'es exposé. C'est 20 000 $. Là, eux, ils disent jusqu'à 20 000 $, mais Jonathan, je pense qu'il comprend que c'est abusif. Ça finit plus. Puis ça, après ça, c'est à toi de les contester, ces contraventions-là. C'est pas... Il n'y a pas de procès dans cette histoire. Oui, puis comme Jonathan il a dit tantôt dans les commentaires, c'est que c'est eux qui vont gérer les plaintes qu'on leur fait. Tu sais, quand tu parles d'abus de pouvoir, c'est que c'est comme quand on a fait les manifs contre le projet de loi 50, où est-ce qu'il explique si dans telle circonstance, le gouvernement se donne tous les pouvoirs. Il l'écrit noir sur blanc. Mais dans la loi électorale, le DGQ, c'est exactement ça. Il dit on a comment qu'il formule déjà, hein? Il dit c'est tous les pouvoirs qui lui sont que la loi lui permette. Oui, qui juge nécessaire, genre, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme quand il arrive à la liste de membres, c'est le même principe. Ils disent si on veut vérifier la liste de membres, on vérifie tout qui qu'on veut, comme on veut, dans la mesure à l'ampleur qu'on veut. C'est l'un des enjeux, en fait. La loi, elle a une certaine flexibilité envers le DGEQ qui lui permet d'avoir des directives puis des méthodes afin de faciliter probablement... C'était ça la Gestapo, là. C'était de donner plus de cordes, on va dire, plus de liberté d'action, plus de pouvoir discrétionnaire. Vous faites ce que vous voulez. Mais on s'entend que ces pouvoirs discrétionnaires-là, ça amène toujours à la discrimination. Et l'arbitraire. Ben oui, c'est toujours les mêmes groupes d'individus qui vont être ciblés par ces mesures-là. Tandis que les autres vont toujours bien s'en sortir. Écoute, nous autres, au Bloc Pot, on est sensibilisés à ces questions-là, du fait du cannabis, parce que c'est corrélaire, c'est des lois qui sont coercitives puis qui intrinsèquement discriminatoires, en plus. Non, c'est tout un enjeu, c'est une aventure. Moi, je continue le combat, puis je vais voir comment ça va aller, mais ça ira pas très loin. Mais t'es-tu sûr? Dans le sens, est-ce que tu peux vraiment prétendre que zéro chance que le parti soit fermé, tu sais, avec ça, là? Non, je vois pas comment. En fait, là, c'est la sanction c'est de remettre cette situation-là va durer 6 mois, 1 an? C'est ça que tu me dis? Ben, je sais pas. Parce que là, t'as envoyé ta mise en demeure, mais là, eux autres, ils ont dit quoi, eux autres? J'ai envoyé une mise en demeure et mon rapport financier par courrier recommandé, comme ça s'est toujours fait traditionnellement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me le retourner par la poste? Ils vont me dire, c'est irrecevable. Non, mais peut-être... Pour quel motif qui est irrecevable? Le DGE 262, c'est pas un motif... mais c'est parce que là, toi, ton argumentation que tu fais là, tu te bases sur la légitimité. Tu dis, ça n'a pas de bon sens, ils peuvent pas faire ça parce que c'est pas légal. Mais tu le vois bien qu'eux autres, ils s'en foutent. C'est comme eux autres, s'ils ont décidé qu'ils prennent n'importe quel prétexte puis qu'ils te le ferment, puis sinon, ils vont te faire niaiser en cours, puis ça va faire comme avec Joe Blanchette, là. Je vais voir, je vais consulter, mais à mon avis, à moi, si, mettons qu'il refusait d'entendre mon point, c'est moi qui vais entreprendre une procédure au niveau civil pour faire application. Oui, c'est ça que j'avais commencé, puis c'est pas facile, là. Oui, mais tu vois, c'est ça. C'est pas facile. Puis ça, tu dis, ils mettent des bâtons dans oui. C'est ça l'objectif, c'est que ça soit pas facile, c'est que tout soit compliqué pour nous empêcher d'accéder à notre liberté. Ça prend des gens au pouvoir politique. Qui la fassent. Il y a plein de gens, mon ancien représentant officiel de l'ancien, il n'y avait pas la force de faire ça. Il l'avait pas. Ça prend des gens qui l'ont la force. Moi, je suis prêt à me mettre au bat. Est-ce que l'organisation est prête? On verra. On verra les conséquences. Qu'est-ce qui sont les enjeux? Assurément, on ne va pas risquer tu sais, au pire, là, je pense que ce qui pourrait être une solution simple, ça serait d'attendre plusieurs jours, finalement remettre le document, recevoir ma contravention, contester, avoir dit que j'avais remis tout en bonne et due forme, puis on verra la contestation, puis on verra si le DGEQ est le seul et arbitre dans cette histoire ou si ça se passe devant une cour. Je me suis jamais posé la question, c'est qui fait la cour de justice là-dedans? C'est la Cour supérieure. Bon, voilà, le juge, il décidera si oui ou non j'ai remis mon rapport en bonne et due forme. Moi, c'est tout ce que je demande. J'ai pas l'argent pour me payer un avocat.
Mais s'il faut qu'on en discute devant un juge, tout à fait. Le DGEQ, ils en ont des avocats, eux peuvent se payer, puis peut-être que j'ai tort, ils me le diront. Tu peux te représenter tout seul de toute façon. Là, Ben oui, ça ne sera pas aux frais du parti, c'est à mes frais à moi, sur mon temps à moi, comme personne responsable, comme ça se fait dans un monde civilisé. Puis je suis pas fâché contre personne. C'est une situation qui est fatigante, mais c'est pas... j'accuse pas les gens d'être méchants, ou c'est pas... c'est un problème de système, tu sais, c'est un problème fonctionnel, administratif, c'est pas par méchanceté, je pense pas, là, en tout cas. Mais une chose est sûre, ça va rejoindre ce que tu disais tantôt, tu sais, il faut s'impliquer. Idéalement, si on peut, dans un parti qui va bien et que tu ne fais pas mettre de bâton dans les roues, mais si on s'en fait mettre, ça devient tout aussi valide de se battre comme tu prévois le faire, puis comme Jonathan Blanchette le fait. C'est pour ça que moi, depuis le début, quand j'ai vu ça, j'ai dit... Moi, j'étais avec eux autres là-dedans, puis là, j'étais avec toi là-dedans, comme j'étais avec moi l'année passée. Mais puis là-dedans, puis j'espère qu'on va pouvoir faire embarquer un peu plus le collectif des partis émergents dans ce sens-là, parce que on va tout y passer un par un, si ça continue. C'est qu'on se plie tout le temps. Tu sais, la loi est claire, puis moi, ce que j'aime, là, les principes de loi, puis de justice, là, c'est d'avoir une loi qui est intelligible, c'est-à-dire compréhensible facilement. Il me semble que ça me semble clair. Quand on ajoute toutes sortes de directives, ça devient incompréhensible. Mon c'est ça le but, on dirait. De référence, c'est la loi. Puis ce que... merde, j'avais une autre idée. Mais c'est que... Pas compliqué, c'est comme tu dis, si tu veux faire ça simple, tu fais ça simple. Non, mais c'est ça, c'est que toutes les autres parties, toutes les autres personnes, ils le remplissent, le document. Mais c'est que là, c'est un nouveau document cette année, puis un nouveau document l'an prochain, puis un oui, c'est ça, à chaque année, il en rajoute. La loi, elle ne demande pas, puis c'est tout. Mais non! Plus de mesures administratives, puis c'est des mesures qui nous empêchent de faire de la politique. Puis ça, je vais donner un exemple assez facile. C'est ridicule. Moi, chez moi, je fume à l'extérieur, parce que j'aime pas ça, fumer à l'intérieur. Mon proprio, il met... J'ai un bail sans interdiction de fumer. Mon proprio, il met une modification de bail. Il dit, maintenant, on va être interdit de fumer à l'intérieur. Je dis, ben là... Il a rajouté ça, il a décidé ça, lui. Là. Il dit, ben je fume déjà pas à l'intérieur. Je dis, pourquoi tu veux m'empêcher? Ben là, c'est pour être sûr. Non. Il dit, si tu fumes pas à l'intérieur, tu n'auras pas de problème avec accepter ça. Il me dit, pourquoi tu l'acceptes pas? Tu fumes déjà pas à l'intérieur, c'est pas un problème. Je dis, ben oui, c'est drôle. Ben oui, je vais l'accepter, pourquoi pas? Puis, tu sais quoi? L'an prochain, pourquoi pas tu m'empêcherais de fumer à l'extérieur? Je veux dire, c'est ce principe-là, c'est qu'il ajoute toujours des nouvelles règles. Puis si on met pas un frein à ça, si on met pas un stop à ça, ben on peut pas se plaindre de vivre dans un monde qui nous appartient plus puis qui nous échappe. Et qui devient de plus en plus totalitaire. C'est parce qu'on laisse les autres empiétrer sur ce qui nous appartient. Surtout qu'ils ont le beau jeu puis ils ont tout le loisir de le faire parce qu'ils arrivent avec une rhétorique puis un argumentaire dans ce sens-là. Ils disent... Ben oui, on a tous les pouvoirs nécessaires pour faire notre... On s'arroge, on s'est donné tous les pouvoirs pour faire notre travail. Donc, c'est très important qu'on les aille, qu'on en aille d'ailleurs toujours plus, puis qu'à cause de ça, ben là, on a décidé de vous ajouter cette nouvelle... Mais c'est ça pour les partis. Mais c'est ça pour avec le reste de l'appareil étatique, là. Ça va pas en se décomplexifiant, cette affaire-là, là. Ben, c'est pas juste l'appareil étatique, c'est aussi les corporations. Je veux dire, moi, j'ai un de mes amis, il me parle, il me dit, Benjamin, j'ai pensé à toi, cette semaine, j'ai eu des problèmes. Il nomme la compagnie, puis il a son service Internet, il doit retourner les appareils. Fait que c'est... Ah, mais c'est parce qu'ils sont protégés par l'État. C'est qu'ils... Non, mais c'est pas par l'État qu'ils sont protégés. Sinon, on les poursuivrait, puis ça serait réglé. Ils sont protégés par des mesures disproportionnées qui nous font lâcher d'avance. Moi, là... On sait qu'il n'y a pas de... Le gars du téléphone, il est parti avec mes appareils, puis ça m'a coûté de l'argent. Puis il fallait que je me batte pour récupérer de l'argent alors que j'ai pas commis de faute. Mais, je veux dire... Merde, c'est quoi je voulais dire? Tu parlais des compagnies, puis tout ça, puis... Ce que je veux dire, c'est que on est mené par des procédures tellement complexes... C'est ça. Qu'on lâche d'avance. Je vais pas appeler pour récupérer mon argent. J'ai pas de temps à perdre à me faire du souci. Toute la journée, ça va me rester dans la tête. Le lendemain, la plupart des gens, ils balayent ça de la main. Puis c'est comme les gens qui vont pas voter. Ils se disent, regarde, de toute façon, c'est de la merde. C'est corrompu. On balaye ça de la main. Puis on se laisse faire. Je les critique pas, ces gens-là. C'est pas les pires, ceux qui vont pas voter. Moi, j'ai du respect pour toute opinion politique. Moi, j'ai toute allégeance politique. Même que je respecte davantage les gens qui
qui ont l'honneur de montrer leur position politique, puis de dire, moi, j'ai cette position-là, puis d'en parler sereinement sans être violent ou vulgaire. Je préfère ça que de vivre de manière cachée. Puis c'est un peu le problème de notre système politique, c'est tabou, on n'en parle pas trop. Ah, t'es dans un clan, t'es dans l'autre, là, on se lance les flèches, puis on a de la difficulté à avoir un discours qui est serein, mais ça va avec une gouvernance qui est sans cesse médiatrice en toutes choses, puis qui nous empêche de dialoguer, puis qui nous sert de modèle, mais son modèle, c'est la méfiance permanente. Puis qui est toujours, tu comprends, faite de vases communicants. Tu comprends, t'as pas l'impression que là, je vais me tourner vers tel tribunal indépendant, genre la Cour supérieure, puis ça va tout régler. Non, tu te retournes dans la maison qui rend fou, de un. Là, si tu te bats contre le gouvernement, il va t'avoir les avocats, eux autres, payés là, à juste te mettre des bâtons dans les roues. Fait que là, tu te dis, je n'ai pas là, mon accès à la justice. Là. Donc, tu vas appeler la police. On ne sait plus à quel sens. Oui, regarde, tu as appelé la police. Tantôt, tu savais quasiment par réflexe. Mais là, ils ne vont pas t'aider non plus. Fait que là, tu dis, on va se laisser faire parce que on peut rien faire. On peut rien faire d'autre, justement. C'est même pas fou de se laisser faire, rendu là. On se trouve dépourvu. Fait que, la façon simple pour moi de régler la chose, c'est de laisser ça aller quelques jours. Je vais avoir probablement une contravention. À titre personnel, c'est pas l'organisation qui pourrait en avoir une, puis il faut s'enlever de la tête que le parti fermerait pour ça, ou n'importe quel. Les partis, là, ils ferment pas tant aussi longtemps qu'il y a des gens qui luttent. Les partis ferment pas. Il peut y avoir des gens qui sont pénalisés. Exemple, Jonathan, il pourrait être pénalisé. Je pourrais être pénalisé, mais l'organisation en tant que telle, tant que les membres sont actifs puis qui décident d'avoir une administration qui les gère de façon correcte et en norme avec la loi, les partis ne peuvent pas fermer. Ce sont des véhicules d'intérêt privé. Et puis c'est la libre association. Ben oui, faut pas laisser puis peu importe l'autorité, puis peu importe l'instance, que ce soit la DPJ ou quoi que ce soit, faut pas les laisser comme devenir l'autorité qui décide de tout. Ils sont simplement là. Tel parti va fermer, tel autre parti non, puis si on veut enfermer, on se trouvera bien des prétextes. Ouais, exact, c'est pas leur fonction. Correct, ils veulent faire des vérifications, s'assurer d'une forme d'équité ou de transparence. Prétendument. On peut leur accorder ça, mais il ne faut pas croire que, du moins, s'ils voudraient avoir l'autorité puis pouvoir fermer les partis, il ne faut pas leur laisser prendre ça. Puis ça, c'est en militant, je veux dire, le mémoire que j'ai écrit, puis ce qu'on a dit là-dedans avec le bloc-pot, puis ce qui est insuffisant, comme je l'ai dit tantôt, mais qui est la réforme proposée par le DGEQ, c'est vraiment quelque chose qui est coercitif. Tu sais, moi, je l'appelle le directeur de la démocratie coercitive. Le but, c'est de vous contraindre à la démocratie. Puis ça, au lieu, par exemple, là, ce qui va... Vous contraindre à aller voter vers les vieux partis. Ben, c'est exactement ça. Au lieu, exemple, de faire un jour férié pour aller voter, puis de faire un jour jovial où ce que tout le monde est enthousiaste, on va vous forcer par des moyens pénals, d'aller voter pour les partis, pas les partis de votre choix. Approuvés. Les partis disponibles. Ouais. C'est ça qui va arriver. Puis ils ont le toupet, hein? Après ça, là, tu te souviens-tu de la réunion là, qui nous avait conviés? Puis là, ça jouait les vierges offensées, là, puis ça sortait les violons. Comment ça se fait que les gens s'impliquent pas en politique, hein? Puis il était là, puis il se creusait la tête. On dirait qu'il se le demandait pour vrai. Il faut pas être naïf, hein, parce qu'eux, ils disent « Ah non, mais on vous a consulté. » Pourquoi les gens votent pas? Puis... Nous, on vous a consulté, les petits partis. On est gentils. Vous avez donné votre opinion, mais c'est pas, ils font pas ça pour de la transparence puis de l'aimabilité. C'est pour nous rendre complices de leurs actes. Oui, c'est ça. Après ça, quand ils vont rendre des comptes, ils vont dire « Ben oui, regardez, ils ont même cité le Bloc-Pot. Hey, le Bloc-Pot, il approuve nos démarches. » Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça qu'on a dit. Là, vous êtes en train de vous servir de... C'est grave, là. Ouais. Mais... Mauvaise intention, oui, non, je pourrais pas dire. Ça dépend des acteurs internes. Je pense qu'il y a des individus à travers la machine, puis il faut... Mais nous, vraiment, en tant qu'individu, il faut vraiment prendre à parté chaque tu sais, comme il y en a que c'est la DPJ, d'autres, la pauvreté, chacun, on doit choisir notre organisation. Puis je parle pas nécessairement d'un parti politique, honnêtement. C'est pas tant une question politique qu'une question de liberté fondamentale puis de préserver le tissu social. En tout cas, ce que je trouve qui ressort de ce que tu dis, c'est que tant qu'on a la volonté de se battre, tant qu'on a ce qu'on pourrait désigner comme le feu sacré
hein, justement de faire porter une cause, puis après ça, d'être prêt à se battre, je veux dire, à encaisser ce genre d'agression-là, finalement, puis de riposter, puis de dire non, je me laisserai pas faire. Non, on va pas se soumettre à l'envahisseur, le petit village gaulois. Tant que ça, c'est comme tu dis, ils peuvent rien contre ça. Non. Ça, c'est l'âme, si tu veux, humaine à sa plus pure expression, là, elle est plus brute en même temps. Là, la volonté de vivre. La seule chose qu'ils peuvent faire contre la résistance la plus ferme, c'est la violence la plus totale. Là. Mais c'est que la violence, déjà, ça. C'est la violence administrative. Ça, c'est la soft. C'est la violence soft. Elle n'est pas physique. Oui, mais t'as peu. Mais regarde, on dirait qu'on a souvent cet argument-là. Comptez-nous chanceux, c'est bien mieux que dans le stalinisme et le nazisme. Mais non, je trouve pas. Et c'est ça leur ingéniosité. Ils se sont créés un système où ils n'ont même plus besoin de ça. Ils ont une violence juridique, une violence administrative, une violence coercitive tellement complète que... Et moi, on peut rien faire. Donc, parce que pour prendre la violence physique, il faudrait que nous, on puisse faire de la violence physique. Je fais juste dire, bin, là, en ce sens-là, ils vont m'embarquer là. Tu comprends? Mais ça, embarquer le monde, c'est une violence physique. Oui, mais la justice... Les autres, ils peuvent, mais pas nous. Ça a toujours été là, hein? Ça a toujours été pour prévenir la violence, hein? Pour éviter que les gens s'entretuent. On a inventé des cours de justice. Donc, mais ça devient une violence en soi. Exactement. C'est pour éviter la violence. On invente une autre forme de violence. On la déplace simplement sur un autre plan, mais ça reste choquant, traumatisant. Mais selon le principe de l'anarchiste, Tolstoï l'avait dit à la base que l'État est un système de violence organisée. Puis ça, c'est pas une... c'est facile à comprendre, c'est pas une façon de parler. Parce que tout repose sur quoi là-dessus? Les policiers, puis les soldats qui ont les guns, puis ils ont le marteau de juge aussi. C'est le même système qui ont les marteaux de juge, puis qui ont les clés des prisons. Mais c'est tout de la violence, ça, là. C'est un système qui est basé là-dessus. Fait que là, les autres, ils peuvent avoir du fun. Ils ont tout, tu sais. Je m'amuse souvent à dire, la guerre contre la drogue, c'est un peu comme un gateway. Tu sais, le contrôle des substances, là, en fait, là, c'est la passerelle qui mène vers des mesures toujours plus liberticides. Ils ont commencé parce qu'ils ne peuvent pas contrôler le corps. Tu sais, ils disent on ne peut pas contrôler les personnes, comment qu'on va faire? Bon, on va contrôler qu'est-ce qu'ils consomment. C'est une forme de liberté très, très personnelle, très intime, très fondamentale, ça. Qu'est-ce que je mets dans mon corps? Puis j'imagine ça parce que l'insécurité, elle, est croissante. Donc, la réponse, c'est une réponse qui est analogue à l'insécurité, donc à ces dogmes-là. Fait que les mesures liberticides, ils vont toujours augmenter. Ça part d'un point, puis ça va en ascension. Pour moi, c'est un peu comme la guerre contre la drogue. Puis c'est l'escalade, là. L'escalade des drogues, c'est ça. C'est l'escalade des mesures contraignantes, coercitives, dans le but de protéger les gens. Mais pendant ce temps-là, eux autres, ils investissent toujours plus ces secteurs-là. Tu sais, d'abord, c'était la SAQ. Là, maintenant, c'est la SQDC. Puis tu vois, il leur donne un rôle toujours plus grand. C'est comme, oui, si c'est Papa État qui le fait, même chose pour le jeu, pour l'Auto-Québec, tu sais, tout ce qui était digne d'Al Capone au temps de la Prohibition, ben là, maintenant, c'est l'État qui le fait. Ben là, à partir de là, c'est correct. Puis là, après ça, ils vont dire, ben, on va rentrer des vaccins aussi dans Oven. Fait que dans le fond, l'État investit de plus en plus le domaine de ce que l'individu, le citoyen, peut mettre dans son corps. Tu sais, là. Non, mais c'est ça, ça a l'air depuis tantôt, on parle du DGE 262, que je veux pas remplir mon document, mais toute part de là, c'est du fait que on laisse nos responsabilités, on les transfère à l'État, on dit c'est à l'État de gérer, elle est bien mieux que nous pour le faire, on laisse des avocats devenir ministres de la justice, des docteurs, alors que c'est pas une bonne logique. On est peut-être pas tous, mais il y a plein de gens intelligents qui sont capables de le faire. Il faut qu'on prenne nos responsabilités, puis ça commence par chaque action quotidienne. Il y a des combats, on ne peut pas tous les choisir, il faut les choisir. Il y a des gens qui sont parents, par exemple, il y a des gens qui ont leurs parents, on a toutes sortes de conditions qui font en sorte qu'on ne peut pas tous lutter de manière égale, mais c'est ces petits papiers-là que, aujourd'hui, non, là, je vais lutter là-dessus, je vais en faire un peu plus, puis finalement, on va peut-être gagner un combat. Ouais. Et ce petit combat-là, ben,
ça va peut-être amener à d'autres résultats. T'as raison, mais il y a des combats qui sont plus stratégiques que d'autres. Tu sais, c'est comme Napoléon, quand il a commencé, il y avait juste des petits bataillons, mais il les a tellement bien utilisés qu'il a fini par gagner telle bataille, puis ci, puis ça. Mais fait, moi, je le dis honnêtement, là, ce que toi, tu fais, puis ce que Jonathan Blanchette fait, c'est complètement stratégique. C'est le pivot. Les partis émergents, c'est par là qu'on peut changer les choses. Puis garde comment qu'ils savent. Garde comment qu'ils veulent vraiment jouer là-dessus. Bien, ça se joue à deux, justement, ça. Fait que moi, ce que je dis, c'est, oui, c'est bon, n'importe qui va s'impliquer à la soupe populaire puis qui va faire des affaires pour les sans-abri ou comme j'ai fait dans le temps avec les gratuits-morts. Ça, c'est que tu fais rien que patcher le bobo, là. Là, la politique, c'est en amont. Tout le reste, c'est en aval, là, tu sais. Fait que là, moi, je te lève mon chapeau en estifie. Là, tu rentres dans un bout qui n'est pas facile, mais là, tu rentres dans un bout que, tu sais, ben écoute, c'est parce que, regarde, si c'était pas. Si tu le faisais pas, le parti, il tomberait. Tu le sais très bien. Non. N'importe qui aurait fait comme d'autres partis qui sont très résistants. Il y en a plein qui se sont laissés faire puis que le parti est fermé. Non, mais qui font juste faire des courbettes, là, comme j'aime dire. Là, mais oui, majesté. Des génuflexions, comme on dit mon père. Même si c'est pas obligatoire, je vais le faire pareil. Lécher les pattes, là, c'est ça qu'on veut. Là. Mais écoutez, fait qu'on rentre pas dans quelque chose de gros. C'est ridicule, en fait. Je trouve qu'on en parle comme si c'était quelque chose d'extrême. Ce qui est extrême, en fait... Mais c'est pas banal. Oui, ce l'est banal. C'est que... En fait, il ne faut pas s'emporter sur des choses comme ça. Ces petits combats-là ne sont pas si grands que ça. Ils ne sont pas si démesurés que ça. Ça donne l'impression que c'est très grave, mais ça ne l'est pas. C'est un malentendu. On a des opinions divergentes par rapport à une loi, disons, ou ça pourrait être par rapport à une chose, n'importe quoi. C'est bon de voir de même. Non, mais c'est correct. C'est la vie. La vie est faite comme ça. Là. Les journées ne sont pas parfaites, ne sont jamais parfaites. Fait qu'on ne peut pas voir chaque petit combat comme quelque chose d'immense. Moi, je trouve ça mini combat. Je veux dire, c'est vrai qu'on est seulement 50 représentants officiels, mais c'est pas... c'est sûr que je pense que ça aide à mener une bonne cohésion dans ce qui est des partis politiques puis des relations avec Élections Québec, parce que ça évite... C'est peut-être dans un but de conscientiser les agents d'Élections Québec que leurs demandes sont démesurées et ils peuvent le faire avec irrationnel, injustifié. Mais, puis je les comprends, leur logique, mais ça ne correspond pas à un modèle social qui est valable. On est dans la bureaucratie administrative, puis c'est égal pour tout le monde, puis... Si tu peux pas suivre le lot, ben tant pis pour toi. Puis c'est de la discrimination envers les petits partis. Parce qu'on n'a pas le même financement que les autres organisations. Ben non. C'est comme si... On n'a pas la même portée médiatique que les autres organisations qui on voit tous les jours. Hey, je m'excuse, mais la CAQ, ils sont en élection depuis septembre. Ils sont en élection, là, avec son remaniement ministériel. Là, puis là, ils se sont plantés. Fait que là, c'est fini leur période électorale. Ils cherchent un chef. Mais il faut arrêter. C'est subtil. Mais c'est pas... le combat, il n'est pas impossible. Puis il faut le prendre. Puis c'est à chacun de faire son bout là-dedans. Là. Mais moi, je vois pas ça comme quelque chose de gros. C'est plutôt banal. Je me plais pas nécessairement là-dedans. J'aurais préféré que ce soit simple. Mais c'est pas la seule chose que je suis boqué. Il y a plein d'autres choses que je suis boqué. Puis j'ai fait des appels cette semaine. Puis la compagnie a refusé à dire... Ah, mais non, c'est vous. C'est pas moi, c'est vous. J'ai payé pour une erreur que c'est eux qui ont commise, puis ils refusaient de c'est toujours ça. Il y a toujours le gros bout du bâton, puis nous autres, il faut avoir... qu'on pédale. C'est vrai que c'est plate, avoir des défaites, de dépenser de l'énergie, mais putain, avoir des victoires, là. Moi, je suis mécanicien dans la vie, là. Au début, c'était pas facile. Je pleurais. Je me demandais, qu'est-ce que je foutais là? Ça n'a pas de sens. Je suis pas fait pour ça. Mais à force de travailler, puis de devenir bon, ben aujourd'hui, je suis content. Puis à chaque victoire, j'ai ma pièce dans les mains, puis je suis là, yeah! Puis c'est comme ça, dans chaque combat. Non, mais un petit peu, c'est pas pareil du tout. Parce que ça, c'est un combat. Je veux dire, ça, c'est la vraie vie, ça. Dans la vraie vie, normalement, plus tu travailles, plus tu deviens bon, plus tu as des résultats. Mais avec l'État, on le voit bien que c'est pas ça. Regarde, en toute logique, tu serais juste un meilleur représentant officiel maintenant que l'année passée. Pourtant, plus ça va, plus t'es puni, puis plus t'es traité comme si c'était pas bon. Ben oui, mais non, moi je suis tout à fait conscient que plus j'avance, plus j'ai des défis, plus je vois comment ça fonctionne, que moi je m'améliore, mais
Cette année, il y avait une seule chose à me reprocher qu'ils ne pourront pas me reprocher. Puis là, ils ont comme trouvé d'autres choses qui, selon moi, ça s'était jamais produit avant. Fait que, selon moi, c'est une erreur administrative, une malcompréhension. S'ils veulent faire comme ça, on verra. Mais je veux dire, non, je pense pas que j'ai... non, je pense que... Puis ça, c'est chaque expérience de notre vie nous fait grandir. Là. Je veux dire, chaque fois qu'on sort de la maison... Mon patron en mécanique, il disait tout le temps, il y a juste ceux qui ne se lèvent pas, qui font pas d'erreur. Il y a juste ceux qui font rien, qui en font pas d'erreur. C'est facile d'être le crayon le plus aiguisé dans la boîte quand tu n'as jamais rien fait. C'est pas grave d'être magané. C'est pas grave passer devant les cours de justice. C'est choquant. Ça fait chier. Ça prend de l'énergie. Oui, il y a des choses qui sont graves. Je dis pas que tout n'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que les procédures en elles-mêmes, il y a certains enjeux. Tu sais, il ne faut pas tout voir comme une montagne. Puis si jamais ça coince ici, ça va faire ailleurs. Je veux dire, c'est pas... Il y a plusieurs partis politiques qui m'ont sollicité pour mes compétences diverses, puis mon engagement, puis parce que moi, je suis certain qu'il y en a qui ont envoyé le document à contre-cœur. Oui, sauf que on s'entend. Si, mettons, des petits partis comme le tien, le mien, celui à Joe, se font fermer, on n'aura pas le choix de coalescer, de soigner à d'autres partis. Mais c'est nos propres idéologies, nos propres convictions qu'après ça, qui viennent flusher. Faut qu'on... Comme quand tu vas travailler, tu fais ton entreprise individuelle pour aller joindre une multinationale, il faut que tu travailles pour les idées d'un autre, puis que tu veuilles ou pas, tu sais. Non, mais les choses se succèdent. C'est une succession d'événements, puis comment je pourrais dire, même, mettons qu'il y avait une grosse destruction, une grosse attaque contre les petits partis, etc. La seule chose que ça risque de faire, c'est de nous renforcer, au bout du compte. Je pense que l'État, c'est plus compliqué pour eux à gérer plein de petits partis, mais ils sont mieux quand on est tous divisés comme ça dans plusieurs portions diverses que tout allié dans, mettons, comme à l'Union nationale. Disons qu'on ferait une grosse union des partis politiques. Il n'y a pas de... Tu sais, fait que c'est avantageux d'être réunis, c'est sûr. Là. Moi, je suis au Bloc-Pot simplement parce que c'est ma philosophie à moi de prendre un mini combat. Il y a des gens que ça va être l'homosexualité. Je serais pas contre, exemple, qu'il y ait le parti politique des homosexuels. Je trouve ça correct. Les homosexuels ont le droit de faire valoir leur de faire valoir leur point de manière politique. La même chose pour les femmes, un parti composé uniquement de femmes qui font valoir des droits de femmes. Pourquoi pas? Je suis qui, moi, comme individu, pour dire comment les gens ils doivent faire leur politique? Ça peut être en association. Ça n'a pas rapport. Fait que faut pas voir ça comme une finalité. C'est toujours... Le combat, là, c'est un peu comme, je pense, c'est Nietzsche, là, c'est quelque chose qui nous renforce. C'est dans l'adversité qu'on est fort, tu sais. Puis ça a été la même chose, tu l'as vu à notre parti, on a eu des grosses frictions, mais ça a moussé, c'est une époque qui a moussé quand même, ça n'a pas été agréable, mais ça a moussé, ça a amené quand même une certaine vivacité, fait que il faut savoir saisir les momentum, ces choses-là, mais il n'y a rien de facile, rien de donné. En tout cas, je vous le souhaite que ça soit pas si pire que ça, puis que ça finisse bien, parce que Bloc-Pot, là, on parle d'un parti qui a une belle historique, c'est les chanteurs de Grimmskong. Ouais, je pense qu'il avait parti ça fait quand même un bout. Ça serait plate que ça ferme aussi. Là. La façon dont t'en parles, gars, c'est pas compliqué. Je vais aller remplir tout de suite mon DGE 206 parce que j'ai l'impression que tu dis que c'est... Tant mieux. Absolument rien. Ça n'aura aucune incidence sur je l'espère pour vrai. C'est moi qui est pénalisé. Ouais, mais c'est pas mieux non plus, tant qu'à moi. Puis j'ai suivi la loi. Okay? J'ai respecté la loi. Ben, c'est ça. Rien mais ça le pire. Pas donc. Merci bien gros, Benjamin. C'est toujours un plaisir. Bonne chance. Puis on lâche pas. On lâche pas le combat. Puis on lâche pas la patate. Puis la bosse. Ouais. Puis comme j'aime tant le dire, ils nous auront pas ces morons-là. Ça fait que, salut tout le monde, merci, partagez s'il vous plaît parce que je sais pas si vous voyez que ça c'est un live important, il y a des beaux compliments comme quoi c'est une belle entrevue, ça c'est des vrais sujets majeurs, ok, je sais que vous n'êtes pas habitués, c'est ça le but là, on dirait, si c'est juste l'Union nationale, on dirait que vous semblez vous dire, bah c'est ça, c'est Jonathan, mais là, Jonathan, libertarien, Bloc-Pot, écoute, ça serait le fun que vous compreniez qu'il se passe quelque chose, puis que par en arrière, là, pendant que vous justement vous portez votre attention sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir. Hein? Tu sais, je veux dire, c'est bien beau de dire « Ah, Carney a fait ci, puis je veux dire, le World Economic Forum a fait ça », mais au provincial, c'est là que ça se passe, OK? Puis surtout que si à un moment donné, on réussit
à donner du pouvoir à des vrais partis souverainistes. C'est tout au provincial que ça peut se faire pour prendre une vraie souveraineté. Mais bon, là, je m'égare, mais le point étant, ça serait le fun que vous mettiez un petit peu plus d'attention sur des gars comme Benjamin, comme moi, comme Jonathan, comme Yann, qui essayent de vous donner votre pouvoir, finalement, dans la réalité. Là, je suis pas d'accord, pas en tout avec ça. Non? Reprenez votre pouvoir. Donnez pas ça, votre pouvoir, à quelqu'un d'autre. Allez voter ou allez dans un parti. C'est correct de participer activement, mais donnez pas votre pouvoir aux autres. Attribuez-le. Ça vous appartient. C'est votre responsabilité. Soyez engagés. Participez activement. C'est pas juste des vidéos sur Internet où regardez, je suis d'accord. Oui, mais déjà, juste de partager, c'est déjà quelque chose. Partager, c'est une bonne chose. Mais participer activement, ça se passe dans vos régions. Oui, mais justement, ils se mobilisent dans vos régions. C'est de devenir membre, c'est de contribuer, blablabla. Là. C'est de devenir bénévole. Chaque petit geste compte. Je trouve que ça, c'est plus important que mon combat au DGEQ ou de ce qui se passe avec nos partis politiques. La vraie morale de l'histoire, c'est de s'impliquer personnellement, à moins qu'on ait je sais, mais regarde, c'est ça qui s'est passé avec l'Union nationale. Quand même que le monde, il cote puis il contribue, mais que ça, ils se font fermer le parti, t'es pas plus avancé, là. Ça fait tout cet argent-là qu'il faut, qu'il faut redistribuer. C'est pas vrai, faut pas voir le parti va fermer puis il va plus avancer. Je ne sais pas ce qui se passe à l'interne. C'est leurs affaires à eux. Peut-être qu'il va survivre, on ne le sait pas. Ça, on ne le sait pas. Peut-être qu'ils sont capables de se donner les moyens. Il faut arrêter de voir que le fait qu'il y ait ces procédures-là ou qu'on reçoit une contravention ou qu'on aille en prison, que ça soit la finalité. Aller en prison, c'est grave parce que là, on parle vraiment de la pénalité du corps. C'est vraiment le corps qui est impacté. C'est pas juste dans notre tête ou dans notre entourage, dans notre vie du quotidien. C'est encore plus grave. Mais malgré l'adversité, il faut les prendre, cette responsabilité-là. Il ne faut pas les laisser à d'autres. Il ne faut pas laisser le Parti libertarien ou Charles-Olivier ou moi-même, Benjamin, en tant que représentant, avoir ces responsabilités-là. Il faut être prêt. Benjamin flanche, parfait, je vais reprendre le relais. Jonathan, mais c'est ça, la politique. C'est comme quand on disait tantôt, moi puis Edith, on faisait écho à ce qu'on disait au sit-in, choisir votre propre leader. Mais la politique, là, c'est ça. C'est qu'en fait, on a l'impression que c'est de sous-traiter son pouvoir à un chef puis à un parti. En réalité, comme on le voit, à force de ne pas s'impliquer dans la politique, là, on sous-traite de façon massive, majeure, réelle, très, très concrète et, incontournable, notre pouvoir à l'État. À un État technocratique, bureaucratique, qui, lui, fait vraiment ce qu'il veut. Exact. C'est ça qui n'est pas pareil du tout, là. Puis un parti, il va être aussi vivant que ses membres, tu sais. C'est ça qui veut. Sinon, il va se recréer dans le parti la même affaire qu'il se recrée avec l'État. C'est que tu laisses la petite gang en haut décider. Mais un parti qui est bouillant, qui est fort, il peut tasser ses chefs, il peut en mettre d'autres. Il peut dire ça ne respecte pas la ligne du parti, il va se passer quelque chose. Tu sais. Exact. Fait que, encore une fois, on va essayer de mettre fin à ça parce qu'il faut que je retourne à Chicoutimi. Fait que, c'est ça, quand c'est intéressant. Fait que merci encore tout le monde. Merci Benjamin. Plaisir. On lâche pas. Là, on arrête pour de vrai. Salut!